Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour. Bonjour Jean-Guy Pavio. Bonjour Jean-Christophe Bienvenue derrière Navarre. ce micro. On va parler d'une braderie solidaire puisque c'est ce que vous organisez avec votre association Les Enfants du Maroc à Saint-Malo jeudi. Jean-Guy Pavio, vous assurez la présidence de cette dynamique association qui existe depuis déjà une dizaine d'années, hein. Alors, concernant la nouvelle équipe, depuis le 15 janvier 2010 exactement, autrement l'association existait avec d'autres amis depuis 2003. Et oui, c'est ancien. Au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a Oui, une continuité dans la vision parce que oui. vous souhaitez intervenir au Maroc à différents endroits, mais enfin ce qui vous caractérise, c'est vraiment de travailler à la fois dans les zones difficiles au Maroc, en zone également rurale, avec les enfants démunis et leurs familles. Expliquez-nous, avant qu'on reparle de la braderie de jeudi. Voilà. Alors, nous avions plusieurs lignes d'intervention, à la fois donc les mamans célibataires à Tanger avec 100% maman, mais nous avons également fait un travail énorme sur la scolarisation des élèves, notamment à Rénifra, dans le Moyen Atlas. C'était un lycée-collège qui ne disposait de rien. Et donc, Il y avait tout à faire alors. tout à faire. Nous avons donc, on avait commencé par des donations de vêtements et puis de fournitures scolaires. Et très rapidement, les parents d'élèves et puis le censeur, hein, qui est un ami de l'association. Quand on dit censeur, on entend le responsable de l'établissement. Quel est son rôle exactement? Alors, c'est comme ici, il y a en France, il y a le proviseur. Et en dessous, il y a le censeur, alors qui est plus sur l'organisation. D'accord, dans la hiérarchie, Ouais, voilà, c'est son hein, job. Ok. voilà. Et donc, assez rapidement, il nous a dit, écoutez, venez, vous allez voir. Donc, nous sommes allés, nous avons visité. La classe d'informatique, par exemple, il y avait des ordinateurs, mais en fait, il y en avait un seul qui fonctionnait, et c'était un dinosaure. Donc, il y avait quand même quelque chose à faire, d'autant que ben, les élèves marocains, les lycéens, ont les mêmes, pas les mêmes programmes, mais ils ont les mêmes orientations de programmes qu'en France et ailleurs. Les matières, Oui, les... matière et l'informatique, entre autres. Ben, comment voulez-vous accueillir dans une classe d'informatique une autre classe oh, alors, ils les scindaient, mais il fallait quand même avoir du matériel. Alors, ce qu'on a fait, on a financé, c'est pas nous qui avons, on n'a pas amené des vieux ordinateurs de France. Parce que bien souvent ils sont obsolètes ou ils ne correspondent plus du tout à ce que l'on peut attendre d'un ordinateur, surtout avec des élèves qui vont faire des recherches sur Internet et autres. Alors, on a commencé par câbler le lycée, l'ensemble de lycée. Donc ça desservait à la fois la classe informatique, mais également les responsables par secteur, ce qu'on appelle les CPE, hein, donc il y en avait à la fois sur le collège et sur le lycée. Donc ça permettait de relier tout ce petit monde et donc c'était très attendu. Alors on a acheté les, les ordinateurs sur place au Maroc. On fait travailler l'économie locale. Voilà, c'est une recommandation que nous fait le département d'Ille-et-Vilaine, hein, à toutes les associations intervenant à l'étranger. Arrêtez d'amener ce que vous trouvez généreusement en France. Puis sur le plan logistique et financier, c'est-à-dire qu'il y a aussi ça en moins à financer, Bien sûr, d'acheminer sur place. bien sûr, le coût du transport. Alors, en achetant sur place, il y a la garantie qui joue. Oui. Une intervention possible, bah, c'est plus rapide que... Et Bon, ça arrive de temps en temps. certainement, ça arrive en France, alors pourquoi ça n'arriverait pas là-bas? Et donc, on a commencé par l'informatique. Et alors ça a duré sur plusieurs années, il y a eu plusieurs étapes. L'internat qui accueillait des garçons. Les garçons, une fois par semaine, allaient au hammam local. Et le gouvernement a refusé de rembourser les propriétaires des hammams. Donc voilà, cessation de ce qu'on peut appeler quand même un minimum d'hygiène. Donc on a financé des chauffe-eau solaires.
Voilà, tout ça en partenariat avec les parents d'élèves, avec la direction du lycée-collège. Voilà, donc ça a permis aux internes, garçons, d'avoir de l'eau chaude et également. Est-ce qu'on est dans l'agrément ou dans l'hygiène, là, avec le hammam, Jean-Guy Pavio? Alors, il y avait d'abord l'hygiène et puis l'agrément qui a été de financer l'intervention par l'État auprès des propriétaires de hammam. Donc voilà, c'était quand même un peu. On a trouvé ça inadmissible. Oui. Bon, on n'a pas cherché les raisons, on a agi. Alors, ce qui permettait d'avoir aussi de l'eau chaude pour la cuisine, qui auparavant chauffait dans des grandes bassines de l'eau chaude pour nettoyer. Voilà. Bon, ça a servi un peu à la fois aux enfants, mais également à la structure. Quelques mots sur le contexte, hein, justement, de cet établissement dont vous nous parlez, Jean-Guy Pavio. C'est quoi l'environnement et le contexte de la ville? Qu'est-ce qui caractérise pour que vous cibliez cet endroit pour agir avec votre association Les Enfants du Maroc? Alors, ce lycée qui est dans un quartier populaire, défavorisé, donc n'est absolument pas aidé par l'État, parce qu'ils y préparent le baccalauréat. Entre autres, il y a au baccalauréat marocain des, comment, des- ah, Des options? oui, en français, ben, avec un gros problème de compréhension. Alors, on a passé aussi Qui s'occupe des lycées au Maroc? Ici, l'éducation c'est la nationale. région, Bretagne. L'éducation, là, c'est Donc centralisé. c'est centralisé par Oui, l'État oui, marocain oui, là-bas. oui, oui. D'accord. C'est comme le système hospitalier public, c'est centralisé par le ministère de la Santé. Hein. Mais c'est pas parce qu'il y a option français qu'on n'aide pas ce lycée en question, quand même. Non, oh non, non, non. Est-ce que c'est une politique générale au moins sur cette ville-là, je ne pourrais dire pour l'ensemble du Maroc, mais au moins sur cette ville-là, bon, on a délaissé ce quartier populaire. Voilà. Donc, aussi simple, malheureusement, pour les élèves. Et ça veut dire quoi? Si on n'aide pas ce lycée, qu'il y a une délinquance potentielle qui va se développer, du chômage, Du chômage, certes. L'enjeu que vous avez perçu. Certes, du chômage. Ouais. Parce que ce que nous voulions faire, c'était, puisque le français est une des épreuves au baccalauréat marocain, la compréhension du français, également la pratique du français. Il faut savoir que le tourisme au Maroc est une part importante du PIB, avec des Français, notamment, pas que, Ce qui veut dire des devises aussi pour le pays, le voilà, développement et économique. puis des emplois dans l'hôtellerie, la restauration. Donc voilà, la pratique du français. La pratique du français également dans l'industrie. Il y a la France, entre autres, mais beaucoup la France, a investi dans l'industrie. Ça peut nous choquer, nous, Bretons, entre autres. Dacia, Renault, est implanté auprès de Tanger. Également, Peugeot s'implante à Kenitra, pas très loin. Les cadres sont marocains ou ils sont français? Les cadres supérieurs sont français. L'encadrement peut être Donc on marocain. comprend bien l'enjeu de communication. Absolument. Hein, Donc, en interne. Ouais. absolument. La compréhension du français, des procédures. Bon, voilà, il faut que et donc, ça aussi, le développement du français est important. Donc, ce que nous avions fait également, c'était d'investir des moyens près d'une école rurale dont les enfants vont venir fréquenter par la suite le collège et le lycée. Donc, ils arrivent... En amont, quoi. Tout à fait, en amont. Il faut savoir que le français s'apprend à l'école primaire à partir de la 3e année. Et ça date du protectorat ou bien avant, en fait, cet enseignement du français au Maroc, Jean-Guy Pavio? Oh bien, ça a commencé avec le protectorat, oui, c'est sûr. Après, il y a eu une période de marocanisation où on bannissait tout ce qui... En réaction. En réaction. Ouais, c'est ça. Mais en fait, bon, ça s'est rétabli Par pragmatisme, hein. Oui. Ouais. Il faut savoir que le français est une langue officielle dans le pays. Hein, voilà. Alors, donc, ce qu'on avait fait, c'était un instituteur dans une petite école rurale qui enseignait le français.
n'avait pas de support, hormis le manuel fourni par l'État, mais qui était imbuvable, imbuvable. Il aurait été imbuvable en France aussi pour les petits Français. C'est-à-dire, c'était de nature à décourager, en fait, Ah oui, l'apprenant. absolument. Et donc, ce que nous avons fait avec l'accord de l'instituteur, c'est de passer le bon vieux Becherel, que un certain nombre connaissent, et qui Avec part, sa couverture rouge. voilà, et puis par l'image, Ouais. permet et facilite la compréhension du français, entre autres. Est-ce que ça leur semble une langue difficile à apprendre, d'après les retours que vous avez, Jean-Guy Paviot, le français? Parce que c'est vrai que la grammaire, la syntaxe, ça peut voilà, poser problème par rapport à d'autres langues, hein. Mhm. C'est la langue diplomatique aussi, le français, Oui. la littérature. Ouais. Est-ce que voilà, ils rencontrent des difficultés par rapport à leur langue maternelle ou... Alors, il faut savoir qu'ils ont le marocain comme première langue à l'école. La deuxième fois, ils arrivent à l'école, on leur apprend l'arabe classique. Et après, au bout de 2 ans, c'est le français. À cause de, notamment, cette deuxième langue d'État. Alors, la pratique est-elle difficile? Je ne sais pas. Je constate que l'élite marocaine, qui peut se payer des études dans des écoles privées, apprend le français dès ce qui correspond chez nous à la maternelle. Mais oui. Voilà. Donc après, ils franchissent facilement. Et forcément que le niveau après Bien sûr, là, est après, bon. Ouais. et à l'université aussi, Ouais. il y a un certain nombre de secteurs, les études sont en français. Oui. Hein. Le droit en arabe, mais les sciences en français, voilà. Bon, avec aujourd'hui aussi une large part d'anglais, puisque ça devient aussi la langue internationale. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, je l'indiquais, Jean-Guy Paviot, la braderie solidaire que vous organisez ce jeudi 11 novembre à Saint-Malo, de 10h à 18h. On va préciser le lieu d'ailleurs. Oui. Ça se passe où précisément? Alors, ça se passe dans les anciens entrepôts des routiers bretons. Alors, 8 chemins des Amoureux, ça ne dit pratiquement rien aux Malouins. C'est une voie qui prend dans le boulevard Gambetta. Donc, après le garage Citroën vers la mer, c'est 150 mètres à droite et on découvre sur le fronton des grands hangars routiers bretons, et c'est là que ça se déroulera. Alors, jeudi, entre 10h et 18h. Mais Entrée libre ou... Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, Jean-Guy Paviot, comme article? Tout ce qui nous est donné. Parce qu'en fait, nous avons de nombreux... Ça fonctionne avec la solidarité. Hein. Voilà, tout à fait. Les enfants du Maroc. Oui. Ouais, oui. Et il y a des gens, alors par exemple, il y a des gens, après un décès, la famille souhaite faire un don, puisque c'était ce qui était probablement convenu avec les parents. Ils s'adressent à nous pour nous demander est-ce que ça vous intéresse de venir débarrasser ce qui vous intéresse. C'est comme ça que nous débarrassons du petit mobilier, toutes sortes de choses que l'on trouve dans une maison, des bibelots, des outils, enfin bref. Et c'est une économie qui, entre guillemets, qui se développe de plus en plus. Hein. Oui, C'est-à-dire la circularité. Absolument. On ne jette plus Oui. ce qui ne nous sert plus. Voilà. Peut servir à d'autres. Oui, oui. Donc nous sommes effectivement non seulement dans l'ère du temps, mais ce qui est absolument nécessaire si on ne veut pas gaspiller et polluer notre planète, c'est important. Donc il y a des articles à petit prix dans différents domaines, comme vous l'avez dit. Oui. Le but, puisque l'heure avance, c'est pour 100% Maman à Tanger, avec un contexte en 2 minutes nouveau, avec des migrants. Oui, alors Paviot, 100% Maman accueille des mères célibataires marocaines à l'origine, mais depuis environ 2 ans, c'est l'afflux de migrantes, mères célibataires, venant plutôt de l'Afrique de l'Ouest, et un certain nombre d'ailleurs de l'Afrique francophone. Certaines ont fait des études et puis se retrouvent chassées par contexte politique, de sécurité et autres. Donc ces femmes, mères célibataires ou futures mères célibataires, dans les mois qui précèdent l'accouchement, arrivent à Tanger. Alors, souvent, elles peuvent être prises en charge par leur communauté, ou il y a également des établissements tenus par des religieuses sur Tanger, mais qui n'ont pas les structures d'accueil de 100% Maman.
Et alors, non seulement il faut accueillir, mais après, il faut donner les moyens de leur existence par la suite. C'est Donc, l'accompagnement après. Hein, voilà, donc il y a la formation, et puis la qualification et l'insertion, donc avec un dispositif. C'est Claire Trichot, toujours sur place, Toujours, qui toujours, s'occupe de l'association. Oui. absolument. Oui. Et donc, bon, voilà, aujourd'hui c'est ça. Nous n'intervenons pas directement, c'est du ressort de 100% Maman avec son conseil d'administration, ses salariés. Nous ne faisons que l'apport financier, mais bien sûr avec les retours des résultats comptables. Vous suivez ça de près. Oui, oui. C'est quelque chose de bien huilé, hein, qui Absolument. fonctionne depuis des années Oui. et qui a fait ses preuves et qui est reconnu d'ailleurs sur plan local par les autorités. Non. Enfin, je veux dire, l'action que vous menez, qui est menée Elle est sur connue. place. Elle est connue, mais seulement ils ne veulent pas financer parce Oui. qu'une mère célibataire, l'article 490, elle peut être Mais de condamnée. fait, ils constatent que l'action Bien est là sûr. depuis des années. Bien sûr. Et quand- aident les femmes sur bien place. sûr. Oui. Et quand parmi les mères célibataires de moins de 18 ans, à la rue, ils ne savent pas ce qu'en faire. Discrètement, ils viennent taper à la porte de 100% Maman en disant vous pouvez pas. Voilà. Bon. Alors, ce qui fait que le 100% Maman a besoin de finances, et notamment l'afflux de mères célibataires venant des pays d'Afrique de l'Ouest fait qu'elles n'ont pas suffisamment d'hébergement dans leur foyer d'accueil. Elles louent des petits appartements qu'elles confient en colocation à des mères célibataires. Donc il y a à la fois une mixité entre les Marocaines et les jeunes femmes, les mères venant d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et actuellement, il y a de très beaux succès, notamment dans la relation entre les individus issus de cultures différentes. Oui. Voilà, bon, voilà. Voilà, donc c'est la possibilité pour nous de participer à cette action ce jeudi entre 10h et 18h à Saint-Malo, braderie solidaire avec les enfants du Maroc dont vous êtes le président Jean-Guy Pavio. Merci pour toutes ces précisions et on vous souhaite le succès avec cette braderie qu'elle mérite. Bonne continuation à vous ainsi qu'à tout le noyau actif de l'association. Merci Au revoir beaucoup. Jean-Guy Pavio. Oui.